Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée, mais surtout pour les Vlogmas 2024. Donc je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 5. Oui, alors je fais pas comme les autres filles qui font des vlogs tous les jours, j'essaie de filmer des petits bouts chaque jour, mais je les compile et je vous en sors une quand je vois qu'on approche les 45 minutes ou les 1 heure en fonction. Donc là par exemple, ce matin est sortie la vidéo numéro 4 avec à peu près 50 minutes compilées de la semaine. Là j'ouvre aujourd'hui, mais je sens que je vais être un petit peu pipelette. J'ai envie de papoter avec vous, j'avoue, pour vous parler un peu de mon humeur du moment. Bref, de mon week-end on va dire. Et comme j'ai un peu de temps et que j'ai envie de le prendre, et voilà, on va échanger ensemble, ensemble, moi avec mon téléphone et puis vous de l'autre côté et peut-être après en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des petits commentaires, un petit smiley pour me dire que vous êtes passé par là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bref, en tout cas, je voulais profiter du fait qu'on soit dimanche et que j'ai un peu de temps devant moi, parce que c'est vrai que la semaine, généralement, je vous prends pas très longtemps parce que c'est la course et que vraiment, j'ai pas la ressource mentale non plus, on va dire. Quand je rentre, je suis souvent fatiguée et j'ai envie de me poser et du coup, je suis moins d'humeur à papoter, alors que là, je me suis ressourcée. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie d'échanger avec vous, parce que, pour rappel, si jamais vous arrivez là, vous allez vous dire de quoi elle parle, on ne sait pas. Vendredi soir, donc là on est dimanche quoi? Je ne sais même plus quel jour on est, c'est un truc... on est le 15. Donc oui, vendredi 13 au soir, donc normalement de 16h à 18h, il y avait une vente éphémère laine de moute à la taverne d'Enbon où je vais en tricoter habituel. Et après, en gros de 18 à 23h, on tricotait ensemble. Enfin, vous pouviez commencer à tricoter dès 16h. Moi, j'ai dû arriver vers les 18h30 peut-être, parce que je me rappelle que j'ai dû filmer un petit bout avant de partir, il était pas loin de 18h. Et Catherine de laine de moute avait laissé son stand encore ouvert, donc je suis allée jeter un œil, mais vous savez, moi j'avais déjà commandé 4 écheveaux, donc je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je me garde la surprise pour demain, parce que il y avait aussi donc tricoté et vente en continu le samedi, donc 14, de 10h à 18h. Et je savais que j'y retournerais, donc je voulais pouvoir me retrouver, redescendre en pression le vendredi soir pour tricoter avec les copines et avec Catherine. Vraiment profiter de la soirée pour lancer le week-end dans de good vibes. On s'est marré, mais alors il y avait une bonne ambiance, hein, vraiment c'était très chouette. Les filles, moi je les connais, donc forcément bonne ambiance. Catherine, c'est la deuxième fois qu'elle vient et elle est très accessible et on se marre bien. Benjamin pareil. Donc c'est vrai que la tablée, il y a des blagues qui partaient dans tous les sens. C'était, je sais pas, du pur kiff, du pur bonheur, quoi. Vous voyez, vous prenez votre petite dose là de... ça m'a fait un bien, vous n'avez pas idée. C'est vrai que quand tout le monde a des moments un peu de rush au travail, et on peut se sentir un peu, je sais pas, genre dépassé, puis vidé assez vite. Enfin, je veux dire, moi, ça me vide les batteries de... Ah, je donne à fond, hein, mais du coup, après, je suis toute plate. Et là, j'étais contente de reprendre un peu d'énergie et d'ondes positives comme ça pour me rebooster. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre le samedi matin? J'ai refilmé un petit bout pour vous ouvrir le calendrier de l'Avent. Et puis on attendait aussi une livraison de chaises, parce que l'autre jour on s'est fait livrer le canapé, et là on attendait la livraison de chaises qui venait pas, et du coup moi l'après-midi j'avais tricoté, mon mari est resté, il n'a même pas pu aller faire sa balade de moto, donc j'ai un peu les boules pour lui, parce qu'il attendait la livraison. Malheureusement elle n'est pas arrivée, on est censé être livré mercredi, mais 6 ans du retard, on sera remboursé intégralement. J'ai presque envie qu'il soit en retard, hein, parce que vu toutes les dépenses du mois de décembre, ce serait pas du luxe que les sous reviennent dans ma poche. Non, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Je crois que le colis vient d'Allemagne, donc ça doit pas être les mêmes fonctionnements de livraison que ce qu'on a habituellement. Et du coup, au niveau du suivi, on galère un peu. Mais bon, je ne désespère pas, ça va arriver. Je crois en ma bonne étoile. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? En plus de ça, j'ai envie de vous dire aujourd'hui,
il a décidé de faire plutôt beau. Bon, juste au moment où je filme, ça se voit pas parce que le soleil est parti, mais ce matin, il était pleine balle avec moi. Ça m'a remis aussi de l'énergie, ce qui fait que j'ai commencé à couper, vous voyez peut-être ici, voilà, j'ai commencé à couper ma robe flocon, mais j'ai pas fini du coup, comme j'ai fait plusieurs choses ce matin, et qu'il y a beaucoup de pièces en fait, j'ai fait le plus gros, mais j'ai encore le tissu et mes tapis de découpe là qui attendent pour que je fasse la suite. Je passe un peu du coq à l'âne, malheureusement, je suis désolée. Ça vient au fur et à mesure que ça passe dans ma petite tête. Donc oui, le fait qu'il fasse un peu lumineux, ça fait du bien. Bon là, ça c'est un peu un entre-deux, j'espère que le soleil va revenir. Sinon, donc pour vous continuer mon week-end, donc samedi matin, oui, j'ai filmé un bout, les livreurs sont pas venus, bref. Je suis retournée au tricoter l'après-midi, retrouver les copines, et pia et machin, devant le stand de Catherine à baver sur plein de couleurs, là, à se dire c'est pas possible, on a envie de tout acheter. Mais à un moment donné, même si les finances le permettaient, bah, c'est que après vous stockez, mais il faut les tricoter, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on pourrait se faire une mercerie personnelle, c'est pas le problème, mais j'aimerais bien essayer de ne pas avoir trop la folie acheteuse pour essayer de prendre des quantités raisonnables de manière à avoir quand même un petit stage d'avance et avoir comme ça la possibilité de me lancer dans le projet qui me donne envie à ce moment-là, sachant que c'est des projets mûrement réfléchis et il y a peu de chances que je change d'idée. Là, par exemple, la laine que j'ai commandée à Catherine au week-end de Filet Diode, ça fait depuis les bigoux de laine déjà que j'avais acheté de la laine pour me faire ce projet. J'avais juste trouvé que le mohair et soie et là je voulais la fingering qui aille avec parce qu'elle n'était pas... Enfin, je ne l'ai pas vue en tout cas ce jour-là. Bah non, enfin en même temps au départ je voulais de la fingering de Bulbe Bizarre, mais comme c'était galère à chaque fois que je veux commander, soit il n'y a pas ce que je veux, soit ben, ça doit partir dans les 2 minutes, ou en termes de quantité il n'y a pas assez, parce que moi j'ai besoin de 4 écheveaux, des fois il n'y en a que 3, bref, passons. Donc je me suis dit que j'allais prendre chez Catherine, et du coup elle m'a fait un super coloris. Enfin, le coloris existe déjà, je veux dire, mais elle me les a préparés pour ce week-end. Donc j'étais toute contente de retrouver mes copines et de retrouver Catherine pour récupérer mes petites laines. Quoi d'autre? Bon bah toujours l'ambiance sympathique, hein, bien sûr. Donc c'est là qu'on retrouve même des filles qui ne sont pas de notre tricoté mais qui viennent aussi pour la vente éphémère. Et puis comme on parle le même langage, tout se passe bien, vous voyez. Sinon, donc après ça, moi j'ai fini vraiment la journée rempli de voilà, que du love, que du positif. Le soir, j'ai vraiment fini, comme dirait, comment elle s'appelle, Lucie de pas Lucie Belette, mais parce que ça c'est son nom sur Twitch. Ah mince, les péripéties d'une belette. Elle dit des fois j'ai turbo-rushé le projet. Bon bah là, voilà, j'avais tellement bien avancé le vendredi soir sur la chaussette de mon chéri et le samedi aussi au tricoté que j'ai turbo-rushé pour finir la deuxième, pour vous montrer aujourd'hui le projet terminé. Je vais faire une coupure parce que je vois que la petite Cali veut rentrer dans la maison. Je reviens. Oui, oui, ma fille. Bon, petit câlin. Je pense pas que vous l'entendrez ronronner en dessous, là. Tu veux faire câlin? Tu veux faire bonjour? Elle aime pas être dans les bras. Hein. Mais dis coucou quand même. Oh là là. T'es pas très sociable. Hein. Je rigole. En vrai, elle adore les câlins, mais elle aime pas être dans les bras, alors voilà. C'est bon? Elle a pas pris l'habitude. Hein. C'est un chat sauvé de la SPA qu'on a récupéré. Enfin, mes deux chattes, c'est des chats de SPA. Voilà. Aïe, oui, mais ma chérie, si je fais que des câlins, comment je raconte un peu aux filles ou aux garçons d'ailleurs, s'il y en a qui regardent, je pense pas, mais enfin, en tout cas, s'il y en a, ils sont discrets, ils écrivent jamais. Oui, mais installe-toi dans le nouveau canapé là pendant que maman elle raconte sa vie. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vais vous montrer ça comme ça, je vais pouvoir libérer un petit peu et puis accéder à la suite. Donc là, c'est ma petite pochette pour mettre les chaussettes de mon chéri. Pour rappel, ce sont les Coloid Socks, les Coloid 2.0, pardon. En plus, je dis n'importe quoi.
Écoloïde 2.0 de Lysandre Jourdain, qui sont en gros des chaussettes assez simples sur comment on va dire, un schéma de côte 3-1 brisé. Donc en gros les 3-1 brisés, je dévoile rien, c'est un patron gratuit. C'est en gros sur un rang, vous faites 3 mailles endroit, une maille envers et vous répétez. Et le rang d'après, vous faites tout à l'endroit. Ce qui fait ce colle à ma jambe. C'est dommage, vous ne voyez pas l'envers du décor. Donc ce qui donne cette chose. C'est dommage que le soleil soit parti quand même. Bon, après en même temps, là déjà, rien qu'avec la luminosité, on voit que mon téléphone comme ça me fait une barre foncée sur le visage, vous voyez. Donc, je m'égare. En plus, j'ai remarqué que je dis beaucoup donc quand j'ai fait le montage, là, ça m'a saoulée. Donc, je m'en excuse et je vais essayer de me concentrer pour en faire moins. Et pour moi, pour vous et pour moi. Comme je le disais, ces chaussettes, je les ai tricotées pour mon chéri en 72 mailles. C'est un patron top-down avec un, comment on appelle ça, un talon renforcé à gousset. Donc renforcé parce qu'ici, vous voyez, il est comme épais sur la partie arrière, là où il y a le frottement. En gros, moi, c'est des chaussettes que j'ai fait super longues au niveau de la tige pour ces balades en moto, pour qu'elles rentrent bien dans les bottes. Et à la limite qu'elle dépasse des bottes pour pas voilà, qu'il ait une petite gêne au niveau du haut de la botte, tout simplement. Donc ça fait une, vous voyez, je vais me reculer, voilà. Ça fait une sacrée hauteur de tige. Ici, moi j'ai fait 20 cm, 20 rangs de côte de 2. Alors là, je sais plus si c'était ça dans le patron, par contre, c'était peut-être des 1-1. Je me rappelle pas. Moi, je me suis dit que j'allais faire 2-2 puisque, comme après, c'est 3-1, ça fait quand même un rythme de 4 et je voulais que ça se... presque ce soit dans la continuité. Donc, côte de 2. Ensuite ici, comme je vous ai dit, 3-1 brisé. Normalement, elle sur son patron, il y a 3 rayures ici. Moi, j'en ai fait 5, enfin 5. 5 colorés, mais voilà, intercalés de couleurs unies. Pourquoi? Parce que forcément, sinon ça aurait fait un petit peu, vous voyez, ça aurait fait tout ça d'uni sur ce petit bout-là, ça aurait fait un peu disproportionné, donc là je me dis que ça fait moins bizarre. Qu'est-ce que j'utilise comme laine? Alors attendez, je reviens quand même sur le talon, j'ai dit talon renforcé à gousset, donc ça c'est la partie talon renforcé, et le gousset, c'est la partie un peu triangulaire que vous voyez là, comme ça. Ça rajoute un peu de hauteur, vous voyez, pour ceux qui ont des pieds forts. Pieds forts, ça veut dire que du coin du talon comme ça au devant du pied, vous avez une sacrée... vous avez besoin d'une plus grande distance au niveau de la chaussette. Si vous faites un petit talon normal, ici ce sera assez court, alors que là, ça vous rajoute tout ça d'ampleur, quoi. Donc moi, il a une toute petite cheville de rien, mais il a un fort coup de pied. Et à côté de ça, les mollets normaux, donc là ça passe super bien. Ici, comme les côtes elles se rétractent sur elles-mêmes, et ben ça ira pour sa cheville. J'ai vu le coup de pied, ça passe. Et après, il fait du 44,5, 45, donc c'est un petit peu long. Mais je l'aime. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? Il me reste... Alors, je les ai tricotés aussi en 2,25. Habituellement, moi, je tricote en 2,5. Mais cette fois-ci, je voulais que le tissu soit assez dense parce que je ne maîtrise pas au niveau du frottement dans les bottes. Je me suis dit que moi, dans mes petites chaussures, le 2,5, le tissu est assez souple, etc. Et j'en prends soin, donc j'abîme pas. Mais je me dis, enfoncer dans les bottes avec peut-être beaucoup de frottement, etc., vaut peut-être mieux que le tissu soit plus resserré, plus dense. Donc, j'ai fait en 2,25. Alors, la laine, comme je vous dis, le fond de la chaussette le plus gros, c'est de la crème queue Edelweiss classique en couleur 400. Je pense que ça doit être naturel ou écru, je ne sais plus exactement. Pour rappel, j'avais acheté plusieurs laines un petit peu beige, écru, blanc, etc. pour finir ma Patronus Cumulus Blouse que vous avez vu à l'épisode dernier,
que je portais, quoi, le dégradé, le kit fade de chez Arco Iris Yarn. Et comme je l'avais... c'est de la fingering, mais que j'avais tenu en double, j'avais passé les 5 écheveaux et arrivé au bout, ben, il m'en manquait un peu pour finir le bas du corps et le bout des manches. Donc je me suis dit que j'allais finir sur une couleur beige, blanc, quelque chose qui se rapproche de sa couleur, le dernier coloris qui était le plus pâle. Sauf que sur les ordis, on ne se rend pas bien compte des couleurs, donc je ne savais pas s'il fallait plus que j'aille sur le blanc ou sur le lait cru beige. Donc j'ai pris plusieurs sortes dans plusieurs marques en me disant que j'allais bien finir par trouver la bonne couleur. Au final, je l'ai fini avec de l'Arouetta écru. Voilà, pas blanc. Le blanc, en fait, ça allait pas parce que comme même le coloris le plus clair, il avait quand même un fond pas neutre, enfin pas... comment on va dire ça? C'était une couleur très très diluée, mais c'était quand même pas blanc, vous voyez. Ah là là, j'ai l'impression que je suis rouillée pour faire des vidéos, alors que j'en ai fait une quand même régulièrement là ce mois-ci. Mais bon, c'est peut-être plus parce que je racontais ma vie de manière générale, mais pas les projets. Du coup, j'ai du mal à me recentrer. Donc là, pour info, c'est de la 100 grammes 420 mètres. Donc voilà, c'était une grosse pelote, vous voyez, j'ai bien mis une clacasse quand même. Hein. J'ai pas regardé par contre combien il m'en reste, parce que comme je vous dis, je l'ai fini hier soir, et ce matin, j'ai fait des petits trucs. Hein. Alors, sinon, les laines colorées que j'ai utilisées, alors il y en a une, j'en ai plus du tout, c'est la laine chamarrée qui est ici, là, avec des dégradés de vert, vert, moutarde. Il y avait même des petits speckles rouges à des endroits. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que là, la luminosité, je comprends pas bien. C'est bizarre, vous voyez. Il y a des petits tons de rouge à des endroits. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, c'était plus foncé. Là, il y a un petit peu. Donc, ces petites laines qui m'ont servi pour les rayures, c'est un petit cadeau de Caro, de Caroline Création. Je te fais un bisou si toutefois tu passes par là. Elle m'avait envoyé ça très gentiment, sans rien demander en retour, en cadeau, avec d'ailleurs un petit écheveau de couleur naturelle, avec de la stélina ou du lurex, je ne sais plus, et qu'elle avait mis déjà en cake, parce que je dis, à l'époque, quand elle m'avait envoyé ça, j'avais pas le matos pour faire, et quand elle m'a dit, je vais t'envoyer un écheveau, justement, que j'ai en stock, etc., j'ai dit, ah ouais, mais moi j'ai pas la machine, et elle me les avait, donc elle me l'avait mis en cake. Bref, donc les deux autres rayures, j'ai ça et ça qui me reste. Donc celui-ci, il est un peu plus foncé, un peu plus moutarde. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Surtout plus brillant. Je sais pas si vous allez le voir, mais je pense que celui-là, il doit y avoir peut-être de la soie ou quelque chose comme ça dedans. Il a un petit halo que celui-là, il est plus... Comment je pourrais dire ça? Là, je sens que c'est de la fingering classique, quoi, je pense, vous voyez. Soit c'est de la 85-15 ou de la 75-25, pardon. Mais celle-là, elle a vraiment vraiment un halo qui se diffuse. Donc je pense que celle-là, il y a quelque chose en plus. Mais je ne saurais pas dire quoi, parce qu'elle m'avait envoyé ça comme ça, sans me dire ce que c'est comme laine. Donc je ne sais pas vous dire d'où ça vient. Mais... Et celle-ci, je suis allée au bout du bout. Tellement je suis allée au bout que... à un endroit, voilà. J'ai dû finir mon rang. C'est celle-ci. J'ai dû finir mon rang, là, un bout du rang avec un bout de jaune. Parce que, vraiment, je suis allée au bout du fil. Et ce sera des chaussettes pareil, pas pareil. Mais chut, vous direz rien, chérie. C'est que comme, au début, j'avais pris ce côté un peu doré plus foncé, et ici, j'avais mis les plus clairs qui sont moins brillantes. D'accord, on va dire plus naturelles. Et bien sur celle-là, je voulais marquer plus le coup, donc j'ai utilisé que la un peu brillante. Bon, à vrai dire, si je mets l'une à côté de l'autre, vous voyez, c'est pas non plus transcendant, mais d'ailleurs j'aurais dû utiliser que celle-là. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez. Ouais, j'aurais peut-être pas eu assez d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc il me reste ces petits restes-là que je n'ai pas pesés non plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus ? Hormis que je refais donc un bisou et que je remercie Caroline parce que mon chéri, il aura des belles chaussettes et les filles m'ont dit mais elles sont trop belles tes chaussettes. Ouais.
Et c'est vrai que moi, sur le coup, je me suis dit, oh, bah, ça fait assez neutre, masculin, mais un peu classe, quoi. Je sais pas, vous voyez? Parce que vraiment, cette couleur chamarrée-là, mais vraiment, elle est trop bien. Je me suis bien régalée à tricoter. Donc, voilà. Et sinon, je remercie aussi... Ça va être le petit épisode remerciement. Je remercie ma petite Morgane. Je vais essayer de mettre ça sur les aiguilles qui m'a offert, enfin qui a offert aux filles en fait, des petites pastèques comme ça pour mettre au bout des aiguilles de 25. Donc voilà. Donc j'ai fini ma paire avec ça. Bon, je ne vais pas non plus passer aux vaches. Ça fait... C'est pas très beau ce que je viens de dire, mais ça fait 20 minutes que je parle. Je vous avais dit qu'aujourd'hui ça allait être plus long. Bah, peut-être que je vais faire un épisode juste pour aujourd'hui. Hein, et puis comme ça, on se retrouvera après. Je ferai des petits bouts toute la semaine. Et puis le week-end, et ça fera le dernier épisode. On va peut-être faire ça en fait. Parce que là, j'ai quand même bien envie de papoter avec vous. Et de prendre mon temps. Parce qu'il y en a marre de courir tout le temps. Donc ça, c'est fait. Ensuite, dans le week-end, je vous ai dit que j'allais chercher ma laine. Donc là, c'est la laine que j'ai commandée à Catherine. Et donc, sa mission, je lui avais dit à 2 filets d'iode, j'espère que la luminosité va être quand même potable. Ça, c'est pas cool quand même, hein, qu'on puisse pas gérer la météo. Donc, voilà ce que j'avais acheté au Bigoud de Laine, chez donc Wouliette. C'est le coloris Barocco dans sa base doucette, puisque c'est mohair et soie. Donc, 72 kid mohair, 28% soie. Voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est un fuchsia bien lumineux. Ouais, si, je pense que vous avez à peu près la bonne couleur. Vous l'avez peut-être un chouille plus rose et qu'il est peut-être un petit ton violet en plus. Mais on n'est pas loin de la vérité. Donc je lui ai dit, bah écoute, moi je veux ça. Je dis, trouve dans ton nuancier, moi je veux ça. Et donc, elle m'a trouvé... Mince. Je fais tout le temps tomber un truc quand je suis en vidéo, c'est une catastrophe. Hop. Elle m'a teint Miss Babette. Donc je pense que vous connaissez sûrement. Je vais mettre comme ça, comme ça. Bon, bah j'en ai pris 4. Hein. Oh là 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 là. Et ben même sans la lumière, c'est lumineux. Mais pareil, j'ai l'impression que vous avez un retour parce que là, il y a quand même un... J'ai l'impression que le soleil essaie de percer dans les nuages là. Mais qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Donc je pense que vous avez un fond un peu plus rose que ça ne l'est. Mais regardez comme ça va bien avec. Donc évidemment, j'ai 4 comme ça de chez Wouliette aussi. Hein. Oh là 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 là. Et si je me mets là, est-ce que vous aurez peut-être un peu plus la profondeur du... Non, là c'est pas bon. Là non plus. Ben alors... Je voulais filmer de jour pour que vous voyez les bonnes couleurs, mais peut-être que j'aurais... Remarque que j'aurais fait ce matin, il y avait tellement de soleil, ça aurait trompé la couleur aussi. Donc, enfin, en tout cas, vous voyez que c'est très beau, que c'est très lumineux. Et alors, ça, c'est pour me tricoter un No Frill Sweater. No Frill Sweater, c'est un patron de petite knit que je pense tout le monde connaît. Assez simple, manche raglant, col rond, qui monte assez haut, je pense. Un basique, j'ai envie de dire, et je veux ça. Et ce patron m'a été offert par ma copine Chantal, à qui je fais un gros bisou, parce que cette coquine, je lui offre un patron, et puis bah, elle m'en offre un autre. Je dis, c'était pas fait pour que tu m'en rendes un, parce que l'année dernière, elle m'avait offert le patron de la Cumulus Blues. Donc cette année, je me suis dit, j'allais faire ma coquine, et sans lui dire, hop, je lui glissais dans son Ravelry un petit patron pour la remercier avec 1 an d'écart, mais voilà. Et bah, hop, rebelote, m'offre le No Frill Sweater, quoi. Donc ce sera mon prochain projet pull, je pense, sauf si le pull Coltos
de Marie-Amélie Design que notre copine Solène a porté à 2 filets d'iode et que c'est à cause d'elle, hein, je préfère le redire là parce que je sais pas si j'avais assez insisté là-dessus en vidéo la dernière fois, c'est à cause d'elle qu'on a recraqué chez Paul Laine avec les copines là, sur la fin le dimanche, juste avant de partir en disant bon bah ok, on cherche le mohair pour se faire ce pull en tricot commun. Bon sinon je vous montre vite fait, Catherine m'a mis une petite pochette surprise pour me remercier dans le paquet. D'ailleurs, elle a mis des petits autocollants. Merci et drapeau breton. Alors, est-ce que je vous montre tout de suite? Oui, Chiara, je vais venir t'ouvrir. Décidément, quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Elles sont un peu reloues, je trouve, en ce moment. Alors qu'il y a une trappe quand même. Il y a une chatière au niveau de la porte de la cuisine, donc elles peuvent aller dans le garage et après ressortir parce qu'il y a une ouverture spéciale. Voilà, un petit sticker, ce petit sapin kawaii. Une petite douceur que je vais planquer. Hein. Des petits bouchons d'aiguille trop kiki, trop cute. Des petits cœurs roses. C'est tellement pas moi. Hein. Et des petits marqueurs que j'aime bien, parce qu'en plus, c'est encore les versions métallisées là. Donc il y a rose, violet, or et vert. Donc parfait. Moi, je vais ranger ça dans mes petites affaires, mais je voulais vous montrer quand même avant. Alors, je mets sur pause et puis je vais ouvrir à ma panthère noire. Oui, elle me fait des... Vous savez, elle ferme un peu les yeux comme ça, genre je t'aime, mais moi aussi je t'aime. Bon, je reviens. Voilà. Donc, merci Catherine pour la petite surprise en plus. Alors, je vais essayer, j'aurais peut-être dû profiter que j'avais mis sur pause pour déblayer un peu et vous libérer pour montrer la suite. Donc, je remets sur pause, on se retrouve tout de suite. Comme on était avec les copines vendredi... Est-ce que j'ai amené ça vendredi ou samedi? Bah mince alors, je sais plus. Non, j'ai ramené ça samedi. Voilà, parce que c'était en plein jour. Ça fait genre 1 ou 2 jours, aïe, j'ai tout perdu la mémoire. Parce qu'au début, je voulais l'amener vendredi, voilà. Je voulais amener mon écheveau, que j'ai teint moi-même, au festival de filets d'iode. Je voulais que les filles m'aident à trouver un combo pour, si possible, trouver un patron. Enfin, moi, le patron, je pense que je l'ai trouvé. Enfin, je l'ai trouvé. Je leur ai dit, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire ça là-dedans, machin? Parce que je suis pas team châle. Mais comme je vous ai dit, moi, mon écheveau, j'ai bien envie de le mettre en valeur. Et j'ai pas envie de faire des chaussettes avec que personne ne voit. J'ai envie que... Et puis même pour moi, que je vois mon projet et puis qu'il reste un petit peu plus longtemps que des chaussettes qui pourraient s'abîmer dans les chaussures. Donc, pour rappel, mon écheveau que j'ai réussi à peu près à mettre en écheveau, voilà. C'est mieux quand même de présenter ça comme ça que toute une grosse patate comme j'ai fait sur les autres épisodes. Voilà. Moi, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'en séchant, il s'est un peu éclairci. Enfin, comme s'il y a des endroits, ça s'est un peu affadi. Donc la prochaine fois, si je fais une teinture, j'hésiterai pas au niveau de la couleur. Mais là, clairement, en fait, on avait tellement posé de questions avant de démarrer l'atelier qu'on n'a pas tant que ça eu le temps de papouiller la couleur. Il a fallu faire vite pour mettre. Et moi, je voulais pas faire trop d'aplats de couleurs. Je voulais vraiment faire plein de petites touches. Mais faire plein de petites touches, c'est hyper long. Surtout quand c'est la première fois que vous faites, hein, déjà. Mais vraiment, à côté de ça, la couleur, c'est plutôt pas mal ce que vous voyez. C'est un peu ça. C'est peut-être même plus lumineux ce que vous voyez vous que ce que j'ai moi. Mais je pense que mon téléphone, il essaie de corriger le manque de lumière générale. Et en même temps, il y a un petit... Voilà, vous voyez dans mes yeux, là, il y a la lumière qui essaie de passer, de traverser le nuage. Donc, moi, ce que je veux, c'est trouver quelque chose pour me faire un petit châle, même si j'aime pas les châles. Mais ce que j'aime pas, en fait, dans les châles, c'est par exemple les grandes bavettes un peu triangulaires, très profondes, comme ça. Moi, ce que je veux, c'est un peu en mode écharpe qu'on entortille et qui couvre bien le cou, enfin le cou ici, mais un peu comment on appelle ça déjà? Là, c'est la poitrine, là, c'est le... Je sais pas, c'est un nom, là? Bref, le début de... je sais pas. Bon, si vous avez le mot, hein, essayez de me le mettre, que je me cultive un peu. Ouais, je sais pas, le cou et le... Bon, tant pis, je l'aurai pas. J'ai laissé mon cerveau dans mon lit, je pense.
Ce matin, j'ai fait une grasse mat. C'est rare, mais quand vraiment je suis claquée, il faut. Donc là, enfin, grasse mat 10 heures, mais quand même. Et je m'étais réveillée avant, et puis j'ai dit non, je me lève pas. Genre, il était 7 heures, j'ai dit, on est dimanche, je vais pas me lever à 7 heures. Donc j'ai dit hop, je me rallonge, je me rendors. J'ai dû me réveiller vers 8 et quelques, et j'ai dit oh non, c'est encore trop tôt. Et là, par contre, le 8-10, je crois que je l'ai pas vu. Ah non, c'est 9 heures. Non, j'ai dû voir 9 heures aussi, mais j'ai dû dire flemme. En fait, je me réveillais, mais je sentais que j'étais loin et que j'étais éclatée. J'ai dit, allez, essaie pas de lutter, ressource-toi, ça a été, voilà. Je pense que peut-être l'intitulé de cet épisode, ce sera celle qui s'est ressourcée pendant le week-end, j'en sais rien, mais c'est vraiment le thème du moment. Donc, je voulais qu'elle voie les couleurs en plein jour. C'est pour ça que finalement, je ne l'ai pas apporté le vendredi. Moi, j'avais acheté ça aussi à 2 filets d'iode à la mercerie Déclic. C'est donc de la Javol de chez Lang, coloris 366. Je dirais que c'est un prune assez lumineux. Ouais, vous avez pas... Ouais, non, il y a un peu plus de... Là, vous voyez trop bordeaux. Il y a du violet dedans. Bah ouais, mais c'est dommage. Si je peux jamais vous montrer les couleurs, même quand il est censé faire jour. Mais là, c'est pas... Non. Je pense qu'on va attaquer direct la version nuit. Non, bah non. Bon, bah une de mes petites est partie manger des croquettes. Je suppose que c'est la petite vu que je viens d'ouvrir la grande. Bon, bah écoutez, non, hein, tant pis. Et l'autre que j'ai aussi acheté à la mercerie Déclic, donc à 2 filets d'iode, c'est Prolana Premium Silky Soft. Et c'est de la laine, donc 70% laine, 30% soie, 50 grammes 200 mètres. Par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder d'où ça vient, cette laine. Je ne sais pas, mais bon, c'est violet, un violine quoi. Alors là, je sais pas si vous voyez grand chose sur... Ouais, presque. Bon, vous voyez qu'il y a de la soie, c'est tout mou, ça fait presque penser à la texture avec de l'alpaga, vous voyez. Donc 70 laine, 30 soie. Ouais, c'est pas trop mal là. Donc voilà ce que je pensais mettre comme combo. Comme ça, celui-là allait rappeler mes petites touches de violet. Alors où est-ce qu'il y en a un peu plus par là par exemple? Voilà. Et ça allait rappeler les petites touches, même si c'est du orange... comment? C'est du orange foncé en fait. Mais l'ensemble, je trouve que ça va super bien. Les filles m'ont dit oui, donc écoutez, voilà. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais je vais essayer de le mettre là. Je crois que c'est le Time Light, ou un truc comme ça, le châle que j'ai vu, parce qu'il n'a pas tant que ça de profondeur. C'est un genre de demi-lune très allongé, vous voyez. Et donc, je me dis que comme ça, ben, je pourrais l'enrouler plus facilement. J'ai dans l'idée, mais peut-être que je changerai d'avis. Donc, évidemment, toutes les parties un peu point mousse, ce sera mon coloris. Ensuite, il y a un genre de bande avec une dentelle et puis un ou deux rangs un peu, je ne saurais pas dire, mais bon, comme une rayure, on va dire. Donc après, je pensais mettre celui-là. Après, rebelote la grosse partie ici de point mousse avec mon coloris. Et finir, parce que j'en ai 2 des comme ça si jamais il y a besoin, alors que j'en ai qu'un de comme ça et qu'il y a la bobine dedans. Donc j'ai pas vraiment 50 grammes. Et normalement, c'est un châle à 2 écheveaux. Donc le deuxième, celui-là comme il y a 50 grammes, mais que j'en ai un deuxième, ce serait la grande bande du bas pour la dentelle. Et comme ça, si jamais j'ai besoin de plus, je peux aller taper dans l'autre. Voilà, tout est dit. Donc, maintenant que j'ai résumé ce week-end, on va pouvoir attaquer. Ah si, je me suis fait livrer enfin, parce que j'en avais acheté un, mais il est arrivé avec une oreille à moitié cassée, avec des pocs un peu partout, donc je l'ai renvoyé. Donc j'ai reçu à nouveau un brûle-parfum en forme de petit chat noir. On ne sait pas pourquoi elle a choisi un chat noir. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est très profond là. Qu'est-ce qu'il fait? Elle a trouvé un truc, je ne sais pas quoi. T'as trouvé quoi, fille? Bon. Donc une de mes poulettes a trouvé un truc dans l'escalier apparemment. Bref. Donc je disais que c'est très profond et que j'ai bien envie de l'essayer là aujourd'hui.
avec le petit fondant Lolita Lampica que j'ai acheté donc au marché de Noël le week-end dernier. Comme ça, je ne touche pas encore aux pépites de Maman Création que je vais garder. Puis à l'occasion, peut-être au prochain tricoté, je l'amènerai parce que Sylvie voulait sentir le macaron, ah, j'ai oublié. Qui sent le... Qui sent quoi déjà? Mais cette mémoire, c'est un problème. Cerise noire, voilà. Donc le macaron, le tout premier en fait qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Bon, je regarde ce qu'elle a trouvé. Bon, rien de grave. C'était un petit jeu à elle, mais avant c'était un genre de balle à petits picots. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté ça pour vos animaux, avec dedans une petite loupiote qui s'allumait quand elle se faisait rouler ou taper dans les murs. Voilà. Donc quand elle bougeait, à l'intérieur, cette petite lumière s'allumait et puis ça clignotait comme pour les enfants, quoi. Elle est tellement en mauvais état qu'elle s'est comme rétractée et il n'y a plus de lumière. Mais franchement, au début, je me suis demandé ce que c'était que ce truc parce qu'il a plus la forme d'habitude qui était ronde. Donc je pense qu'elle l'a déterré de quelque part. Je sais pas. À moins qu'il était coincé sous le canapé, l'ancien canapé qu'on avait et que là, maintenant qu'on a tout enlevé, il s'est retrouvé dans un coin, elle l'a trouvé. Et tu veux sortir aussi? Je reviens. On va pas en voir le bout de cet épisode. Donc je disais oui, Lolita Lampica, parce que comme ça je ne touche pas au calendrier de l'Avent Maman Création, que j'amènerai peut-être au prochain tricoté qui doit être vers le 10 janvier. Comme ça je pourrais montrer aux filles ce que ça donne en vrai. Voilà. Parce que je ne l'avais pas apporté vendredi soir. Je voulais le montrer samedi, mais en fait Sylvie, qui en l'occurrence était intéressée, elle ne revenait pas le samedi. Mais ça, j'avais pas cette info avant. Bon, allez, trêve de blabla. On va enfin ouvrir le calendrier de l'Avent. Pour info, j'ai mis les deux dedans parce que j'en avais marre d'empiler les boîtes et les boîtes. Et que là, vous voyez, j'ai déjà la blinde de bazar. Donc, voilà. Hein, on va jouer efficace. Donc, ici, on a dit qu'on était le 15, hein, je ne me trompe pas. De toute façon, j'ai que un calendrier week-end. Donc, le 15 ici. Et je refais tomber un truc, ça m'énerve. Et le 15 ici. Je ramasse. Alors, hop, tu tomberas pas plus bas. D'ailleurs, je vais vous mettre là. Voilà. Pas sûr. Voilà. Donc, par lequel on commence? On va commencer par la laine. Parce que comme on n'aime pas souvent et puis que on ne sait jamais qu'il fasse nuit d'un coup, le 15, c'est coloris bougie. Coloris bougie. Alors là, sur l'image, les bougies, elles sont rouges et blanches. Et bizarrement, moi, je serais partie sur un orange. Un peu... ouais. Orange marron. En même temps, je préférerais rouge. Hein. On va voir si c'est rouge et blanc. Ah, ou alors c'est peut-être que blanc. Parce qu'une bougie de base naturelle, je veux dire, c'est blanc. Ah oui, bah c'est plutôt blanc. Enfin, c'est pas blanc-blanc. Hein. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu pêche, j'ai envie de dire. Couleur abricot très délavé. Parce que pêche, c'est peut-être plus rosé que là, c'est vraiment un orange très 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 léger, très pastel. Avec ici, je vois des petits speckles. Donc, ouais, c'est un coloris très très léger, très très léger. Mais quand même avec des petites touches par endroits. Bah, du coup, ça va rester dans les pastels. Alors, pourquoi ici, il y a eu un hot hibiscus super rose flashy? C'était juste pour moi, parce que j'aime les couleurs qui se voient bien. Mais du coup, ça fait un petit fade très, très mignon. Bon, de toute façon, je mets là, mais après, je le ressortirai pour remettre l'étiquette. Bon, là, l'étiquette ne tient pas. Pourquoi? C'est dommage. Hein? Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, évidemment, ce jaune, c'est, comme je vous disais, c'est Yggdrasil. Donc sinon, ça fait ça. Ah, je suis intriguée. Qu'est-ce que ça pourrait être le prochain coloris? Parce qu'on a donc deux un peu dans les tons bleu-vert.
On en a 2 dans les tons saumonés. Donc peut-être qu'on va avoir un rose pâle ici pour aller avec lui. Peut-être que ça n'a rien à voir et que ça va pas du tout être ça. Combien il reste de petits? Il reste 2 petits et un grand. Ouais, ça pourrait être un rose pâle, 2 soit peut-être plus bleu ou plus vert. Ça peut être ça. Ou alors des jaunes. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de jaune aussi. Que là, moi, celui-là, il vient pas d'ici. Peut-être. On verra. Alors, hop, ici, chez Maman Création, c'est du dur. Enfin, c'est souvent quand même quelque chose de dur. Oh, c'est une autre bougie chauffe-plat. Bon, je vous cache pas que là, même si c'est utile, je suis un peu déçue. Mais bon, il faut bien aussi, comme le calendrier n'est pas très cher, il faut bien aussi avoir des petites, des petites choses qui sont moins chères. Donc ça, et bien comme ça, je vais utiliser une des deux pour mettre mon fondant à brûler. Ensuite, maintenant que j'ai ouvert ça, donc ça, je vous ai dit, ma robe qui est en cours, il faut que je finisse d'ailleurs avant qu'il fasse vraiment nuit. Ici, ah, puis je vous ai pas dit, j'ai une commande à vous présenter. J'avais acheté, du coup, vous avez l'impression sûrement que j'ai commandé plein de trucs. C'est pas faux, ou que j'ai fait plein d'achats en décembre, mais en fait, il y a des achats que j'ai fait en novembre. Notamment, par exemple, mes tissus de Risenstoffen, j'avais fait la commande en novembre, il me semble. Et je me suis fait livrer en décembre. Là, la petite commande, c'est Temu. Et là, pour le coup, je sais plus. Est-ce que c'était... Non, c'était peut-être début décembre quand même. Mais en gros, voilà, j'avais envie de m'acheter des petits accessoires couture et tricot sans me ruiner. Et du coup, j'ai profité. Et je pense que là, je vais peut-être ouvrir les 2 dernières chaussettes qui sont dans mon petit tote bag. Comme ça, déjà, on n'en parle plus. Comme ça, moi, je les ai... accessibles et que je peux les porter parce que quand même c'est la période où ça caille, donc autant profiter et comme ça la dernière vidéo que je ferai, ce sera peut-être plus sur la fin des calendriers de l'Avent. Je regarde là parce que j'ai la petite boîte du swap de Noël à Poudlard dans le cadre d'Uniteach, si jamais vous avez suivi. Donc ce sera plus ça, et puis peut-être aussi mes avancées tricot, parce que maintenant que j'ai fini la paire de chaussettes de monsieur, je vais me remettre sur mon pull. Et là, j'ai intérêt à m'y mettre, parce que j'ai trop envie de le voir en vrai, quoi. Enfin, j'ai hâte d'attaquer le jacquard. Mais comme je vous ai dit, là, au niveau du corps, je suis à peu près rendue au moment où je devrais attaquer le jacquard. Mais j'attends de vérifier en termes de comment ça se pose sur moi. Je veux pas rallonger trop non plus, mais je me dis, je veux pas un crop top non plus, vous voyez. Et au niveau des bras, comme le patron c'est un manche 3/4, enfin un manche qui arrive comme ça là, je veux pouvoir rallonger les bras. Donc je pense que je vais attaquer les bras, là maintenant, les finir en fait, et comme ça avec le reste de laine, je finis le corps, vous voyez. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut être les chaussettes? Elles ont l'air un peu épaisses. Est-ce qu'il y a de la texture? Il y a l'air d'y avoir une dentelle. Je vois pas lesquelles c'est. Ah oui, d'accord. Ah ben j'y étais pas du tout. Donc ça... Oh, encore un fil des petits pochons là. Donc ça, c'est les Zigzagular Socks que j'ai fait dans encore les laines de demain. Donc la box de Noël 2023, c'était le coloris... le coloris quoi? Noël féerique. Ouais, voilà. Parce que j'allais dire, c'était pas mon Noël bleu, parce qu'il y avait mon Noël rose. Et là, c'est coloris Noël féerique. Donc là, vous le voyez pas, c'est dommage. Mais il y a de la stélina dedans, argent. Je pense pas que vous allez voir. Ah, si, peut-être un peu là. Vous voyez les petits fils. Donc ici, en fait, vous aviez un zigzag tout du long, comme ça, sur le côté de votre chaussette. Donc il y a bien une chaussette droite et une chaussette gauche. Et donc, voilà. Donc ça faisait un peu comme du pooling, par contre. Mais là, j'ai utilisé toute la couleur principale. Je vais y arriver. Voilà. Ici, j'ai dû commencer par celle-là, faire toute la couleur principale et faire le petit bout de la pointe en bleu. Et me rendre compte que peut-être j'aurais pas assez
pour faire la deuxième comme ça, où là j'ai rajouté du coup les côtes en bleu et la pointe. À moins que j'ai fait l'inverse, je sais plus. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est celle-là la première, parce qu'au début, je voulais vraiment faire presque la paire entièrement dans ce coloris que, je vous cache pas, j'aimais pas trop. C'est pas... Par exemple, séparément, les deux bleus, là, je les aime bien. Mais ce vert-là, je sais pas. Il était un peu... c'est un vert que j'aime pas trop. Donc, c'est comme ça, on n'aime pas toutes les couleurs. J'aimais bien le petit détail avec des fois des petits speckles orange dedans, mais je sais pas, ça faisait un vert un peu éteint en fait. Et moi, dans ce cas-là, le vert, je préfère qu'il soit flashy, soit doux, soit flashy, soit... Enfin, ouais, un vert lumineux. Voilà, déjà, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit lumineux, et là, c'est plutôt un vert un peu terreux, un peu fade. Donc, voilà pour cette paire, et je pense que je vais ouvrir l'autre, parce que comme je vous dis, comme ça, je les aurai, je pourrai les porter, et il fait normalement un peu jour. Mais je dis normalement, parce que c'est pas foufou. Alors, celle-là, je me rappelle pas. On dirait qu'il n'y a pas de texture sur celle-là. Je sais pas. Ah, mais c'est ça, d'accord. Oh, c'est les dernières que j'ouvre, ça va faire plaisir à Flo. Oh, et puis bah du coup, je fais un petit coucou à Catherine, parce que c'était une collab entre donc ma copine Flo, alias la maille de Flo sur Instagram, et Catherine donc de Laine de Mout, qui avait fait un coloris spécifique pour les Bigoud de Laine 2024. Bon, moi perso, j'ai pas acheté les laines de Catherine pour faire ce design, mais voilà, j'ai pris ce que j'avais en stock, du blanc et du noir. Et pour info même, j'ai triché, parce que sur la grille de jacquard de Flo, normalement il y a la moitié moins d'hermine. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est le symbole du drapeau breton. Et moi, j'arrivais pas à gérer la tension du jacquard pour avoir que, par exemple, les deux hermines là, sans avoir celle-là au milieu. J'ai dit non, ça va pas être possible, ça va faire très moche sinon. Donc j'ai modifié la grille pour moi en doubler à ce niveau-là. Normalement ici, tout le reste de la chaussette doit être de la même couleur, et il n'y a que ici le talon qui doit être... J'ai inversé, voilà, il y a un truc que j'ai inversé. Ouais, de mémoire c'est ça. Ici, ça doit être coloris clair sur le pied, et ça doit être foncé au bout. Sauf que moi je me suis dit, ça va être salissant en fait, donc autant je mets plus de noir sur la partie pied qui frotte, et puis comme j'avais encore du blanc, je me suis dit que j'allais rappeler les rayures là au bout. Bon, écoutez, j'avais même oublié que j'avais tricoté ces chaussettes, c'est pour vous dire, alors qu'on s'est vu et que je les ai vues accrochées sur le stand de Catherine ce week-end, parce qu'elle avait mis des samples pour celles et ceux qui veulent voir un peu à quoi ressemblent les laines tricotées, et j'avais complètement zappé qu'elles étaient dans le tas, puisque je les ai pas dans mes affaires. Alors, est-ce que... Eh ben oui, là on va finir sur la partie petite commande. Je vous mets sur pause, comme ça je bois un petit coup et je range un peu derrière moi. Et comme ça on finira cette vidéo et ce sera un one shot. Vous m'aurez eu quasiment, si on va dire 1 heure sur une seule vidéo. Je vous retrouve pour la fin, donc pour la commande que j'ai passée chez Temu. Alors si vraiment ça vous... Au niveau de vos ressentis, vous trouvez que c'est pas correct d'acheter sur Amazon, Temu, AliExpress, et que c'est contre vos principes, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous pouvez quitter cette vidéo maintenant, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Pour info, donc j'ai allumé mon petit brûle parfum, je vais vous montrer ce que ça donne avant que ça fonde complètement et que ce soit trop chaud surtout. Donc là, hop, c'est ouvert par ici. Il y a juste un petit trou là et un autre là. Mince, il est où? Il est là, voilà. Pour laisser échapper comment on va dire ça? Pour pas que la bougie s'éteigne, quoi. Il lui faut un peu d'air. Et donc, voilà le brûle-parfum qui est dessus. Et donc, normalement, tout à l'heure, il aura fondu, il aura diffusé l'odeur. Donc, je le mets par là. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté comme petits accessoires? Je me suis acheté une règle à chaussettes
Alors, je vais la sortir de son plastique, ce sera mieux quand même. En bois. Hop. Donc, une règle à chaussettes où il y a aussi les jauges à aiguilles, mais ça, j'en ai pas besoin. Parce que pour l'instant, moi, j'ai des Xiaogu et le chiffre est bien indiqué dessus et ça s'efface pas, donc tant mieux. Après, j'ai même pas des grosses aiguilles comme ça. Mais c'est surtout pour les tailles, les pointures, vous voyez. Et puis ici, il y a en centimètres, ici, il y a en inch, donc voilà. Je me suis dit que ça ferait un joli objet. J'ai failli d'ailleurs en prendre une de règle à chaussettes que j'avais vue chez Déclic Mercerie de filet d'iode. Et puis d'ailleurs, il y en avait une des deux, parce qu'il y avait deux modèles de règle à chaussettes. Il y en avait une des deux qui avait un peu une tête de chat, et j'ai failli prendre. Mais je crois pas qu'il y avait autant de choses dessus. Là, c'est vrai qu'il y a pointure de chaussures taille européenne, taille anglaise, taille américaine. Donc je me dis, entre hommes et femmes d'ailleurs, que ça peut peut-être m'aider si je tricote pour d'autres personnes que pour moi, ma fille. Enfin, ma fille, pour l'instant, je ne lui ai pas tricoté de chaussettes, elle s'en fout. Mon mari, je lui en ai tricoté que deux paires. Une pour la Saint-Valentin au tout début que je tricotais. Donc normalement, ça doit être février 2023, parce que j'ai commencé tout fin 2022. Et c'était pour marquer le coup, quoi. Montrer, voilà, je sais tricoter et je te fais une paire de chaussettes. Et là, bah, pour la moto. Mais sinon, ah si, je lui ai tricoté un col, un genre de, oui, de col. Comment on appelle ça aussi Mais c'est pas possible, ce manque de vocabulaire aujourd'hui. Je me suis réveillée, mais j'ai laissé mon cerveau dans le lit. C'est un nom pourtant, mais ça me revient pas. De toute façon, vous voyez, hein, un col, il était un peu haut pour qu'il puisse, voilà, mettre son nez comme ça jusque là pour pas avoir froid. J'avais doublé ce col en tricot, je l'avais doublé avec du jersey de coton pour que ça laisse pas passer le froid. Alors là, j'ouvre un autre truc parce que sinon ça va faire du... Enfin, ça va faire du bruit. Désolée, vous l'aurez eu le bruit, mais c'était pour vous montrer. Donc ce sont des bloqueurs à chaussettes, mais avec cette partie-là que vous gérez la longueur. Je les ai pas ouverts avant de vous montrer. J'ai reçu ça quand? J'ai dû recevoir ça samedi. Mais comme j'étais en speed, parce que j'avais plein de trucs à faire le samedi matin et je voulais pas trop traîner pour retrouver les copines l'après-midi, j'ai ouvert le sac en deux, j'ai tout sorti juste pour voir si globalement il y avait tout dedans. Et c'est tout. Mais je me suis pas, j'ai même pas regardé, vous voyez, au niveau longueur. Parce que je vous l'ai dit, moi, la paire de bloqueurs que j'ai pris pour moi, j'ai l'impression que au départ, ça m'arrangeait bien, que ça écarte un peu les chaussettes, parce que j'avais peur d'être trop serré au niveau de mon mollet, parce que moi, j'ai des mollets un peu épais, on va dire ça comme ça, enfin pas mollet, carrément cheville. Et je me disais, ben, il faut qu'on détende le tricot pour que je puisse les mettre sans que ça me serre, parce que c'est ça que je déteste dans les chaussettes du commerce. Sauf que là, je pense que de une, je me suis détendue du tricot, donc c'est un peu plus lâche. Et de deux, ben, c'est vrai que quand on les lave, etc., et quand on les porte, elles ont tendance à s'assouplir d'elles-mêmes. Donc là, j'ai le problème inverse, c'est que certaines de mes chaussettes, elles sont trop lâches. Alors c'est pas grave, parce que pour porter le soir, etc., c'est agréable de ne pas être comprimé. Mais pour les porter dans les chaussures, etc., c'est moins bien quand même. Je vais regarder si c'est un peu plus fin que ce que j'ai là. Pour voir. Parce que... Ah oui, largos. Vous voyez ici, là, il n'y a pas photo. Hein. Si je mets le pied comme ça, bah, au niveau du pied, c'est beaucoup plus fin. Au niveau de la cheville, c'est beaucoup plus fin. Et comme ça, par contre, c'est beaucoup plus long aussi. Si je mets le plus petit cran. Ah. Parce qu'au niveau longueur, je vais être coincée aussi. Parce que ça va être trop long pour mes pieds. Parce qu'en vrai, j'ai pris 38,40 sur ce bloqueur. Je pense que de pointure réelle, je dois être sur du 39 en termes de longueur de pied. Mais comme je dois avoir un pied à un endroit peut-être un peu large ou du moins un peu gonflé, il gonfle facilement dans les chaussures et surtout que j'ai, comme je vous dis, des grosses chevilles.
Souvent, je suis obligée de prendre des pointures au-dessus, sinon c'est trop serré au niveau de ma cheville, je peux pas les mettre. Ouais, là par contre, ça me rajoute un peu. Sur la plus petite taille, à voir. À voir, parce que peut-être le fait que ce soit plus fin, ou alors je les tricote un peu plus courtes, comme ça les allonge, mais après quand ce sera hors bloqueur, parce qu'en fait, j'utilise les bloqueurs pour prendre les photos, et pour le premier lavage, leur première sortie, on va dire, je les mets sur bloqueur. Et après, elles sont à sécher sur mon étendoir à linge normal, en deux, quoi, vous voyez. Mais bon, bah écoutez, je suis pas trop mécontente de mon achat, parce que déjà il y a ce petit crochet qu'il n'y a pas sur celle-là. Donc du coup, en ce moment, moi je plante celle-là à l'envers. Des fois, vous voyez sur mes photos Instagram ou même Ravelry, je plante à l'envers dans un genre de pot dans lequel j'ai mis des petits bouts de bois et j'ai une bougie en fait à cet endroit-là. Et je les cale là-dedans. Sinon, je les accrochais avec une pince à linge par ici sur un des fils qui maintient une partie de ma plante pour pas qu'elle prenne trop ses aises, parce que sinon elle pousse dans tous les sens et elle vit bien dans cette maison, parce que ma meilleure copine avait le même modèle, c'est elle qui me l'a offert d'ailleurs, et le sien il est crevé depuis longtemps, alors que le mien il a déménagé 3-4 fois, et on est obligé de lui couper carrément des branches, parce que sinon elle prend de l'ampleur. Bref, long story short, tout ça pour dire que je suis contente d'avoir acheté ça. J'espère que ça n'agrandira pas trop mes chaussettes du coup. Hop. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Après, c'est surtout des tout petits accessoires de rien du tout, hein. Vous allez voir. Et puis alors, il y a couture et tricot. Par exemple, là, en tricot, j'ai pris des petits bloqueurs renard parce que je les trouvais trop mimi. Je suis pas plus automne que ça, je suis pas plus renard. J'aime bien, mais je suis pas une inconditionnelle comme certaines des renards et des champignons. Mais vraiment, je les trouvais vraiment mignons, kawaii, tout ça. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un petit accessoire pour rester dans les articles un peu bois. Hop là. J'ai pris un accessoire qui sert à la fois à mesurer son échantillon, donc en centimètres et en inch. Et ici au bout, vous avez un petit accessoire qui sert à couper les fils. Et je me suis dit que ça, c'est vrai que si, par exemple, je sais pas, je pars en vacances plusieurs jours et je dois monter un projet, etc. Et ben à la fois, j'ai cette petite jauge. Et franchement, je trouve que l'ensemble, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, c'est mignon. Ça fait la petite jauge de 5 cm. Parce que souvent, moi, ce que j'utilise, c'est ma règle à patchwork de couture. Est-ce qu'elle est là? Oui. Ouais. Souvent, j'utilise ça pour voir l'échantillon de mon tricot. Mais c'est quand même couleur jaune, ça se voit pas bien. Et sinon, je suis obligée de me mettre là, comme ça, et essayer de compter. En fait, c'est pas assez précis, vous voyez. Alors que là, ben, j'ai mon tricot dans le carré, et puis ce sera plus facile à mesurer. Enfin, j'ose espérer. Je dis ça, j'en sais rien, vu que j'ai pas encore essayé. Donc, voilà pour ça. Ensuite, dans les petites bricoles, pareil que les petits renards, j'ai pris des petites perles en silicone, parce que je me suis aperçue que sur mes aiguilles 2,25, comme je vous ai montré, là, ma copine Morgane nous a offert des petites pastèques toutes fines, parce que sinon, moi, j'utilisais... mince, je vais ramener le truc là. J'utilisais un bloqueur de chez... De chez qui? De chez Clover. C'était cette petite chose-là, avec des trous comme ça, un petit peu... qui s'adaptent à plusieurs tailles, mais c'est sur taille mini. Après, il y a la même chose en bleu pour des tailles un peu plus grandes. Mais ça veut dire qu'il faut que votre aiguille soit... comment on va dire? Je ne peux pas vous montrer, mais ça veut dire qu'elles sont comme allongées comme ça, serrées, pour arriver l'une à côté de l'autre. Et moi, je tricote en mini circulaire. Ce serait plus facile, ça, sur des aiguilles quand vous tricotez en Magic Loop, par exemple. Donc, je me suis dit qu'il me fallait des plus petites perles.
que celles que j'ai de manière générale et que j'ai eu même dans le calendrier de l'Avent Woolbags. Les trous sont plus gros. Donc ici, vous voyez, alors déjà, la perle en elle-même, elle est toute petite, mais je me suis dit que j'avais peut-être plus de chance d'avoir le petit trou qui va bien. Et est-ce que j'ai essayé? Je sais même plus si j'ai essayé. Je crois que si, je crois que quand je l'ai reçu, j'ai quand même vérifié, mais on va faire le crash test maintenant. Donc comme certains disent, par contre, comme Maman Nuage, elle dirait, bah oui, mais le trou de l'autre côté, l'aiguille, elle dépasse. Mais au moins, elle est calée, quoi, vous voyez. Donc ça passe. Donc c'est bon. Donc peut-être que je verrai avec les filles, si ça les intéresse, je leur filerai des petites perles aussi. Bon, j'ai pris couleur violet, hein. Que d'étonnement sur ce coloris. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Hop. Du coup, j'en ai mis partout. Voilà. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Pour rester dans le ton violet, j'ai pris une petite boîte comme ça, avec un petit chat noir. On se demande bien pourquoi. J'ai déjà acheté donc une boîte comme ça la dernière fois pour mettre mes comment on appelle ça, mes marqueurs et autres. Mais bon, celle-là, elle me plaisait bien, donc je me suis dit que si j'avais besoin d'une deuxième, eh ben j'en aurais une autre. Et sinon, elle me servirait peut-être à mettre les accessoires que j'utilise pas. Ensuite, dans la partie qui marche en tricot et en couture, je me suis acheté un petit mètre comme ça, qui se clipse avec une pression, et je ne sais plus si, je crois que c'est ça, il doit y avoir un côté en centimètres et un côté en inch. C'est pas précisé que c'est en inch, mais je suppose. Donc voilà, vraiment un accessoire basique, mais je me suis dit que ça évite que ça se déroule. Moi, celui que j'utilise actuellement, c'est un mètre que j'ai payé pas cher et qui était enroulé de manière très serrée, mais à l'horizontale, en rectangle on va dire. Et moi j'avais un petit bout de fin d'élastique que j'ai mis autour, comme ça le bloque pour pas qu'il se déroule dans mes affaires. Donc hop, voilà. Dans le terme petit accessoire, gadget, etc. Mais ça c'est important, je voulais avoir des ciseaux dans mes affaires, mais qui risquent pas de couper la laine ou le projet que j'ai en cours par mégarde. Là en ce moment, j'ai des fois des petits ciseaux un peu comme ça là. C'est ceux de chez Action que j'ai dans mes sacs actuels. Ils sont en plastique sur le côté, la partie qu'on met dans les doigts. Mais au bout, il n'y a pas de protection. Donc il y en a un, j'ai mis un bloqueur au bout, mais de temps en temps, avec le remue-ménage dans le sac, le bloqueur à aiguille s'en va. Et donc les aiguilles sont à nu, les bouts de pointe sont à nu, et si jamais le ciseau s'ouvre, ça pourrait couper quelque chose. Donc j'ai trouvé différents gadgets. Donc il y a celui-là, qui est en fait un faux crayon, parce que c'est une paire de ciseaux, assez grand pour le coup, mais en fonction des sacs, je me suis dit que ça pourrait être sympa, ou même dans une trousse d'école, bref. Et sinon, moi j'ai racheté, ce que je vous avais peut-être déjà montré, j'avais acheté ce modèle-là. Sauf que rapidement, il coupait plus. Mais c'est vous voyez, c'est le gadget parfait qui prend pas de place. Et ça, pour le coup, comme c'est rangé comme ça dans le sac, ça risque pas de s'ouvrir et de risquer de couper un truc. Donc je voulais en racheter un. J'ai pas racheté que un, du coup j'ai racheté celui-là, l'autre. Et j'ai pris un autre modèle. Mais c'est pareil, c'est le même principe. C'était juste pas le même vendeur apparemment. Mais celui-là, normalement, si tout va bien... J'ai même pas vérifié. Mais je suppose qu'il fait comme le petit violet. Mais il était moins cher en blanc, alors ouais, c'est ça. Hop. Enfin, oui, peut-être il est plus raide. Est-ce qu'il se rentre? Ouais, il se rentre. Voilà. Donc comme ça, j'ai un blanc, j'ai un violet. Ça me permettra peut-être d'en avoir un dans chaque sac. Ça, c'est un mètre ruban. Alors là, j'aime moins le bruit, mais... en centimètres d'un côté, en inch de l'autre. Et je me disais, pour se mesurer soi-même, après vous mettez là, hop. Vous voyez, quand vous faites la circonférence de votre bidon, de votre bras, parce que des fois, j'ai vu que pour certains patrons de tricot, ils disent, mesurez la circonférence de votre bras. Et moi, c'est vrai que j'ai un bras un peu fort. Et je me disais, ouais, mais la galère quand tu es tout seul avec ton mètre là, à essayer de coincer le truc. Donc, j'ai trouvé que ce gadget...
avec ici le petit bouton qui fait que ça revient tout seul. Je trouvais que c'était parfait. Me demandez pas les tarifs par contre, hein, c'était juste du pas cher, mais je pourrais pas vous dire combien. Ici, j'ai un petit ustensile. Attends, monsieur me fait signe de l'interruption. Donc ce petit gadget, tout bête, qu'apparemment on peut fixer sur une table, en fait c'est pour quand vous achetez les zips au mètre. Donc je vais vous montrer que j'en ai acheté un pour potentiellement mes sacs à projet tricot. Donc vous mettez en fait comment on appelle ça, le curseur quoi, vous le mettez là et en fait vous enfilez les deux parties du zip. Donc je vous montre, moi j'ai acheté un donc avec plusieurs merde, j'ai perdu le mot déjà, plusieurs tirettes quoi de zip. Et là c'est un zip noir avec vous verrez peut-être un petit peu ici, c'est un peu les dents sont légèrement colorées, un peu fluo quoi, vous voyez, voilà. Je croyais que c'était un sachet qui s'ouvrait pas, mais si. Mais j'ai quand même pas tout défaire parce qu'après tout remettre, vous voyez. Et donc, je me dis, si jamais je fais une pochette zippée ou quelque chose comme ça, avec le tissu que vous avez vu dans le précédent épisode, en soft shell, avec les petits chats un peu coloris, peps, rose, bleu, en street art, là, je me disais que ce serait parfait. Et donc, ce petit accessoire pour pouvoir mettre les tirettes. Alors, c'est tout pour la partie commande. J'ai à vrai dire acheté un autre petit truc, mais comme ça va servir de cadeau, eh ben, je ne vais pas montrer. Et sinon, je vous ai parlé l'autre jour, et on finira là-dessus, du livre que ma chef m'a prêté qui s'appelle Kiff Kiff Demain de Faiza Gen. Et je vous lis le pitch parce que comme ça, vous allez voir que c'est écrit... parce que je ne suis pas une grande lectrice en fait. J'aimerais bien. Je me dis que si je prenais plus le temps de me poser, etc., ce serait bien que je lise plus. Donc déjà, je fais un peu plus cet effort cette année. Donc j'ai déjà lu depuis septembre, j'ai dû lire 3 ou 4 livres. Mais je trouve que c'est pas mal, parce que normalement, c'est même pas ce que je lis limite en un an. Donc voilà. Mais j'ai un peu forcé le trait, et comme j'ai trouvé des livres qui me plaisaient bien, ça a été plus facile à lire. Moi, j'ai dû en lire 3, et celui-là, du coup, c'est le 4e. Mais il est écrit... de manière un peu spontanée, un petit peu aussi, parce qu'elle était jeune quand elle a écrit le livre, elle avait 19 ans. Donc c'est son premier roman, et c'est une jeune fille un peu aussi de la cité, donc elle écrit comme elle parle, voilà. Et du coup, je trouve ça très rafraîchissant parce que elle a un recul sur sa vie, puisque j'ai l'impression que c'est un peu autobiographique. Voilà, c'est assez humoristique quand même. Genre, voilà, il y a des trucs, c'est pas foufou, mais je sais pas, elle le tourne d'une certaine façon. Je vous lis le pitch si jamais vous voulez le lire. C'est Doria a 15 ans, un sens aigu de la vanne. Bah oui, c'est ce que je vous dis, elle est assez cash, mais elle retourne un peu la situation et elle branche, quoi. Une connaissance encyclopédique de la télé et des rêves qui la réveillent. Elle vit seule avec sa mère dans une cité de Livry-Gargan depuis que son père est parti un matin dans un taxi gris trouver au Maroc une femme plus jeune et plus féconde. Ça, chez Doria, ça s'appelle le mektoub, le destin. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu te fais toujours couiller. Alors autant ne pas trop penser à l'avenir et profiter du présent avec ceux qui l'aiment ou font semblant. Sa mère d'abord, femme de ménage dans un Formule 1 de Bagnolet et soleil dans sa vie. Son pote Amoudi, un grand de la cité qu'il a connu alors qu'elle était haute comme une barrette de shit. Madame Burlot, sa psychologue qui met des porte-jartelles et sent le parapou. Les assistantes sociales de la mairie qui défilent chez elle toujours parfaitement manucurées. Nabil le nul qui lui donne des cours particuliers et en profite pour lui voler son premier baiser. Ou encore Aziz l'épicier de Sidi Mohamed Marquette avec qui Doria essaye en vain de caser sa mère. Il se mariera sans les inviter ? Peu importe, maman et moi, on s'en fout de pas faire partie de la jet set. Kiff Kiff Demain est d'abord une voix, celle d'une enfant des quartiers, un roman plein de sève et d'humour. Et moi, franchement, quand elle m'a prêté le livre, j'avais pas encore trop lu la fin, enfin le résumé, mais j'ai lu le début et à un moment donné, vraiment dans les premières pages, je me suis dit non, c'est une blague. C'est où ? Je vais peut-être pas retrouver. Mais enfin bon,
c'est voilà, vous voyez l'ambiance du livre. Je vais pas raconter plus que ça parce que je voudrais pas spoiler le bouquin, puis en même temps, j'en suis que au, on va dire, premier tiers, quoi. Mais ça se lit vite. Donc, sur ces belles paroles, maintenant que mon fondant, je sais pas si vous voyez qu'il a bien diminué, j'ai peur de le ramener et puis de faire couler du fondant. Peut-être tout à l'heure, je vous rapprocherai comme ça. Et bien, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas du tout quand est-ce que je sortirai cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que je m'arrêterai là parce que ça fait 1h10. Je savais que je voulais être pipelette, mais pas à ce point-là. Donc je vous montre juste. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, je vous abandonne ici et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.